Dans la jungle, quand un singe n'a plus de travail, il s'inscrit à Singe Travail, un grand bâtiment gris avec une file d'attente de 3 km et une banane en plastique à l'entrée. Il espère qu'on va l'aider. Mais non, Singe Travail a une mission, faire baisser les chiffres du chômage. Pas aider les singes, juste les faire disparaître des stats. Alors chaque semaine, on propose à Singe un boulot, mais pas n'importe lequel. Ramasseur d'épluchures de bananes, laveur de bananes, testeur de bananes irradiées. Singe refuse. Singe dit « c'est pas un vrai job ». Singe Travail répond « c'est une offre raisonnable ». Et si tu refuses 2 fois, pouf, tu sors des stats. Et là, la magie opère. Le gouvernement singe peut annoncer sur Singe TV « Le chômage est en baisse. Le plan banane 2030 fonctionne. Votez pour moi ». Tout le monde applaudit. Singe riche, singe moyen, singe clochard. Même singe Momo depuis sa cellule applaudit. Pendant qu'en vrai, les singes font des petits boulots au noir ou boivent de la 8-6 saveur banane. Moralité. Dans la jungle, on préfère maquiller les feuilles plutôt que planter des bananiers. Parce qu'un bon chiffre, ça vaut mieux qu'un vrai job. Le chômage a baissé, singe président. Il y a des singes qui bossent et d'autres qui mangent des bananes en jet privé. Bienvenue dans le capitalisme. Les bananes poussent partout. Tu peux les cultiver, les vendre, les transformer en quai-bananes ou les stocker dans une cave climatisée. Chacun fait ce qu'il veut avec sa banane. Singe malin lance des smoothies à la banane. Succès, plein de feuilles. Il ouvre un deuxième stand, embauche 2 petits singes. D'autres tentent des concepts absurdes. Vendre des cailloux bénis ou proposer des méditations face à une banane. Connecte-toi à la banane qui est en toi. Beaucoup de bruit, 0 feuilles. Mais ici, t'as le droit de rater, de recommencer, même avec des idées bancales. Parfois, une banane mal emballée peut te rendre riche sa mère. Mais parfois, les singes riches rachètent tout. Ils stockent, ils contrôlent les prix. Et là, la banane monte. Singe triste. Il a une feuille. La banane en coûte 10 feuilles. Alors gouvernement singe dit, pas de monopole, mais mollo mollo. Faut pas faire fuir les singes en bananagati. C'est ça le capitalisme? Oui, des singes qui produisent, d'autres qui vendent, certains qui accumulent, d'autres qui galèrent à acheter une pauvre banane. Moralité. Dans la jungle capitaliste, t'as intérêt à planter ton propre bananier ou à bien gérer tes feuilles. Sur l'île des singes, chacun cultive ses bananes, les vend pour des feuilles et rêve d'une banana lambo. Tout roule, les bananes circulent, les feuilles aussi, et chaque singe vit sa meilleure vie. Mais un jour, Singe Gorillénine arrive, avec sa grande barbe et ses grandes idées. Fini les riches, fini les bananas lambo. Maintenant, c'est Singe gouvernement qui gère tout. Il prend toutes les bananes, et chaque matin, il en donne une, à tout le monde. Même à Singe Glandeur, qui passe ses journées à faire des toc-toc avec une épluchure sur la tête. Singe cultivateur pète un plomb. Pourquoi je bosserais si Singe Glandeur a pareil que moi? Alors il arrête. Puis les autres aussi. Plus personne ne cultive. Les plantations se vident. Les bananes disparaissent. Les rayons sont vides. Les singes font la queue pour une demi-banane verte. Singe gouvernement panique. Il imprime des feuilles à foison. Mais il n'y a plus rien à acheter, même contre 1000 feuilles. Alors Gorillénine décide, travail obligatoire pour tous. Les singes sont réquisitionnés. Matin, midi, soir, sous la pluie. Si tu refuses, t'es enfermé dans la cabane mystère. Singe triste, mais il cultive. C'est ça le communisme. Tout le monde égal et tout le monde forcé. Mais au moins, Singe Glandeur fait toujours ses toc-toc.